collègues, on va pouvoir procéder donc à la séance d'ouverture de notre congrès de Tours. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs, chers congressistes, je voudrais d'abord avoir une mention toute particulière pour ceux qui sont sur cette tribune et qui nous font l'honneur de présider la séance d'ouverture. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le maire de Tours, Serge Barbary, de nous accueillir dans sa belle ville et dans son magnifique palais des congrès, qui doit faire des envieux dans toute la France, en tout cas jusqu'à Bordeaux. Je voudrais aussi remercier Jean-Luc Dupont, puisque nous co-accueillons ici ce congrès dans l'Indre-et-Loire. Remercier donc Jean-Luc Dupont, le maire de Chinon, président du Ciel 37 et président du pôle d'énergie Centre. Je voudrais aussi remercier de sa présence le conseiller régional Pierre Commandeur, qui nous dira quelques mots tout à l'heure, également que le vice-président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, Fabrice Boigard, et puis le vice-président aussi de la communauté d'agglomération Tours Plus, Bernard Ritouré. Donc merci mes chers collègues d'être présents pour l'ouverture de ce congrès. Je crois qu'on peut les applaudir de leur venue matinale. Quelques mots d'introduction si vous le permettez. Tout d'abord, le temps a passé bien vite depuis notre dernier congrès de la FNCCR qui, rappelons-le, s'était tenu à Montpellier en septembre 2013. Bien vite, c'est même peut-être un euphémisme, car en réalité, il faut avouer que depuis 2013, nous n'avons pas eu le temps de souffler. Loi MAPTAM et débat national sur la transition énergétique en 2014, loi NOTRe et transition énergétique en 2015, projet de loi pour une république numérique en 2016, les textes législatifs se sont enchaînés à une cadence très élevée, multipliant tout à la fois les opportunités, mais aussi les risques pour les collectivités et les regroupements de collectivités que nous représentons. Après ces 3 années d'évolution particulièrement importantes, on peut même les qualifier de majeures, il était nécessaire de nous retrouver pour faire un bilan global et formuler, si besoin, nos propositions pour l'avenir. C'est chose faite avec ce 36e congrès national de notre fédération, auquel j'ai l'immense plaisir de vous accueillir et dont je déclare ouvert les débats. Le congrès de Tours sera aussi le premier congrès placé sous le signe du nouveau nom des autorités organisatrices de la distribution d'énergie que nous représentons, les territoires d'énergie. Vous avez fait connaissance avec le nouveau logo Territoire d'énergie, auquel nous avons choisi de donner une forte visibilité durant notre congrès. L'objectif est de favoriser, entre les autorités organisatrices des réseaux de distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, membres de notre fédération, de favoriser le partage d'une image commune que la FNCCR utilisera aussi pour elle-même au niveau national et dont elle assurera la promotion et la protection juridique. Bien entendu, pour nos adhérents des secteurs de l'eau et du numérique, on continuera à porter haut et fort le logo de la FNCCR, car en effet, il n'a pas été possible de travailler à une identité partageable pour l'ensemble de nos membres, tous secteurs confondus, car nos membres sont trop hétérogènes. Alors, cela ne signifie pas qu'on ne le fera jamais, mais je crois qu'il fallait procéder par étapes, et pour le moment, nous travaillons sur le secteur énergétique. En adoptant ce nouveau logo Territoire d'énergie, la FNCCR et les autorités organisatrices de la distribution d'énergie adhérentes veulent émettre un signal d'adaptation à un monde en profonde mutation, tout en demeurant fidèles aux valeurs qui ont présidé à l'essence même de notre fédération. À cet égard, je ne résiste pas au plaisir de vous donner quelques échos du congrès que la FNCCR a déjà tenu, Monsieur le maire, dans votre bonne ville de Tours.
C'était presque il y a exactement 69 ans, puisque ce congrès s'est tenu le 27, 28, 29 juin 1947 pour la partie concession, ici à Tours, et que la journée des régies avait eu lieu à Blois le 26 juin. Nous en avons conservé dans nos archives, on a des archives très conséquentes à la FNCCR, l'intégralité de ce dossier. À cette époque, notre congrès national s'était tenu au Grand Hôtel, qui est toujours là. Il existe toujours et certains de nos collègues d'ailleurs y sont hébergés. Je crois qu'on pourrait projeter la photo, c'était prévu, du congrès de 47. Voilà. Cette manifestation avait en 1947 réuni 72 participants représentant 37 départements sous la présidence du président de la FNCCR de l'époque, déjà sénateur de Corrèze, Alexis Jobert, et avait été plusieurs fois, d'ailleurs ce même Alexis Jobert, membre du gouvernement entre 1932 et 1938. Ce congrès a été organisé à l'époque avec le partenariat actif déjà du syndicat départemental d'électricité d'Indre-et-Loire, et c'était le prédécesseur de Jean-Luc Dupont, Monsieur Gounin, le président de l'époque, qui nous avait accueillis. Vous voyez à l'écran d'ailleurs le fac-similé du programme de notre congrès de 1947. Il s'agissait du premier congrès de l'après-guerre et du premier congrès qui suivait la loi de nationalisation de l'électricité et du gaz. Le compte rendu du congrès donne une place éminente, vous le voyez, au thème de la réforme de la loi municipale du 5 avril 1884 et aussi à l'évolution du régime juridique des syndicats. Le secrétaire général de la fédération de l'époque, M. Herzog, a fait en particulier une intervention très remarquée sur les syndicats à cadre départemental, déjà, en mettant l'accent sur l'intérêt qu'ont les collectivités concédantes à s'unir dans le cadre naturel que constituait déjà à l'époque le département. Une autre question à l'ordre du jour concernait l'organisation d'EDF et la création des établissements publics régionaux de distribution dont, rappelons-nous, la loi de 1946 avait prévu le principe, mais on le sait, finalement, ces établissements publics n'ont jamais vu le jour. Il y a eu aussi un débat sur le développement des distributions d'eau communale, d'où il ressortait à l'époque, en 1947, qu'il restait à desservir 26 000 communes, groupant 10 millions d'habitants. Le coût des travaux de desserte était évalué à l'époque entre 25 et 30 milliards de francs de 1939. Enfin, je ne résiste pas, pour conclure, à travers ces archives, de vous donner lecture du vœu adopté au sujet des compteurs d'électricité et de gaz. C'était Linky et Gaspard avant l'heure. Je vous lis. Le Congrès attire tout spécialement l'attention de Monsieur le ministre de la Production industrielle sur l'intérêt qu'il y aurait à accroître la production des compteurs d'électricité et de gaz. 1. En allouant aux constructeurs de compteurs des contingents de matières suffisantes. 2. En développant et en réorganisant aux besoins l'industrie de la construction des compteurs. 3. En faisant éventuellement appel à l'importation. On le voit, mes chers collègues, chers amis, la FNCCR n'a cessé d'être le témoin et l'acteur des débats qui se sont succédés au fil des décennies autour de nos services publics par réseau, en conservant un attachement profond aux valeurs qui nous guident et qui demeurent aujourd'hui encore, je crois, vous le voyez, d'une actualité frappante. La qualité du service rendu à nos concitoyens, l'aménagement et le développement durable de nos territoires, dans un esprit d'égalité de traitement et de solidarité, et puis finalement l'adaptation à un monde qui change. Nos diverses collectivités adhérentes du centre Val-de-Loire, qui pour certaines étaient déjà présentes pour nous accueillir en 1947, nous ont fait cette fois encore l'immense honneur de leur magnifique région. Mes chers collègues, je vous remercie vivement
et chaleureusement, au nom de tous les congressistes, de nous y recevoir à nouveau dans le cadre particulièrement agréable et fonctionnel de ce magnifique centre des congrès de Vincy. Et je crois qu'on peut les remercier de leur accueil en les applaudissant. Voilà, maintenant je passe la parole à Jean-Luc Dupont qui va nous accueillir lui aussi. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, mon cher Xavier, Monsieur le Vice-président du Conseil régional, cher Pierre, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental et mon premier Vice-président au syndicat intercommunal de l'énergie d'Indre-et-Loire, mon cher Fabrice, Monsieur le Vice-président de Tours Plus, membre du Bureau du Ciel, mon cher Bertrand, Monsieur le maire de Tours, cher Serge, et Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents de syndicats, Mesdames et Messieurs les maires et présidents de communautés de communes, mes chers collègues du pôle énergie centre, Mesdames et Messieurs les directeurs et collaborateurs des syndicats d'énergie, ainsi que toutes les entreprises partenaires. C'est évidemment avec un grand plaisir, en qualité de président du pôle énergie centre, que j'ouvre avec Xavier Pintat ce 36e congrès national de la FNCCR qui se déroule cette année dans notre belle région centre Val-de-Loire et plus précisément sur nos belles terres de Touraine. Ce congrès, le pôle énergie centre, qui est la première entente interdépartementale créée en 2009, l'attendait avec impatience afin de vous faire partager durant ces 3 journées le dynamisme, l'ambition, le souci permanent du service public, mais aussi la convivialité et le savoir-vivre qui sont le ciment de nos échanges permanents. Tours a déjà accueilli en 1947, comme tu le disais Xavier, un premier congrès lequel s'inscrivait dans un contexte particulier, celui de l'après-guerre, du début des 30 Glorieuses, mais surtout de la mise en place d'une nouvelle entité, EDF. La question de la régionalisation, de la départementalisation de nos structures était déjà à l'ordre du jour, mais à cette époque, tout restait à faire en matière de développement de l'énergie sur nos territoires. Depuis cette époque, évidemment, nos syndicats soutenus au niveau national par leur fédération, la FNCCR, ont démontré leur efficacité, leur capacité d'adaptation et surtout leur vision d'avenir des sujets liés aux énergies. Quitte à susciter parfois quelques appétits, il faut le savoir, il n'y a pas que toujours des gens qui nous veulent du bien. Pendant ces 3 journées, nous allons évoquer les Smart Grid, les Smart Cities, le PCRS, les PPRI, les PCAET, la COP21, la loi TECV, les SDUS, le déploiement des THD, les RIP, les SPANC, le Big Data. Des terminologies réductrices, évidemment, pour des sujets pourtant si novateurs qui démontrent que nos énergies sont toujours renouvelables et nos déterminations durables pour l'intelligence territoriale, qui est le thème de notre congrès. Il existe en Indre-et-Loire actuellement un autre sujet très important, c'est le projet de la métropole de Tours, mon cher Serge. Je pense que c'est une opportunité importante pour la Touraine, à condition que les équilibres soient préservés et que la solidarité des territoires perdure. La péréquation doit vivre pour que vivent les territoires ruraux. Il ne faut pas pour autant oublier que toutes nos actions ne sont vouées qu'à un seul et même objectif, la desserte vers nos usagers de services publics de qualité, d'adaptabilité et de continuité à des coûts péréqués et accessibles à tous. Nos communes et intercommunalités sont au cœur de ce dispositif et nous ne devons pas l'oublier. Les 27, 28 et 29 juin 1947, M. Alexis Jobert, ton prédécesseur, Xavier, président de la FNCCR, était accueilli à Tours par Jean Meunier, maire de Tours, et Émile Gounin, mon prédécesseur, président du Ciel et maire d'Amboise. Le compte-rendu du Congrès national de la FNCCR concluait en 1947 ses travaux sur ces mots. Ce premier congrès d'après-guerre témoigne de la réalité vivante et constructive de l'action des collectivités locales vis-à-vis de tous les problèmes intéressant leur équipement et le fonctionnement de leurs services publics, qu'elles sont soucieuses à juste titre de développer et de perfectionner pour la satisfaction des besoins de leurs administrés. La Fédération puisera dans les résultats de ces débats des encouragements à la poursuite d'une tâche qui ne lui appartient pas en propre, mais synthétise les aspirations de toutes ces collectivités dont elle est l'émanation. Je constate ainsi que, 70 ans après, ces conclusions résonnent comme un écho
et sont d'une actualité sans équivoque sur le monde d'aujourd'hui, sur les thématiques de l'énergie. Je vous invite donc toutes et tous, pendant ces 3 journées de débat, à échanger, écouter, comparer, comprendre, démontrer, observer et vous laisser surprendre par la dynamique et la lucidité dont nous avons tous besoin dans ces temps troublés pour soutenir, voire réinventer les politiques locales de demain, de l'énergie, de l'eau, de l'environnement et des communications électroniques. Bon congrès à tous, bons échanges pendant ces 3 jours et puis bienvenue en région Centre-Val de Loire et Vienne, puisque nos collègues de la Vienne sont associés avec nous. Et je vous invite à nous rejoindre à 11h30 sur le stand du Pôle Énergie Centre pour son inauguration. Merci de votre attention. Je dois accueillir le suivant et j'appelle Bertrand Ritoré, vice-président de l'agglomération Tours Plus. Merci Jean-Luc. Monsieur le Président de la FNCCR, Monsieur le maire de Tours, mon cher Serge, Monsieur le Président du Ciel, mon cher Jean-Luc, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le vice-président du conseil départemental, mon cher Fabrice, Mesdames et Messieurs les élus, présidents de syndicats et autres participants, je suis très heureux de vous accueillir ici en notre belle ville de Tours, notre belle agglomération de Tours, au nom de notre président Philippe Briand, que je suis chargé de représenter aujourd'hui. Je suis d'autant plus heureux que j'ai entendu, au travers des propos du président de la Fédération, il y a quelques instants, que c'était le 2e congrès qui était organisé à Tours. Et si j'ai bien compris, c'est à peu près tous les 3 ans. Et le précédent remontait à 1947. Alors ça fait une certaine marge, mais en tout cas, si vous êtes revenu ici, c'est que vous êtes bien senti, et c'est l'essentiel. En tout cas, c'est la première fois qu'au sein de notre agglomération, puisqu'elle n'existait pas, nous vous accueillons. Agglomération et bientôt, j'espère, nous espérons, future métropole, nous vous accueillons au sein de notre région. Pour nous, nous sommes fiers de votre présence ici parmi nous, fiers parce que elle est rare, cette présence, mais aussi parce que les débats que vous menez sont particulièrement importants et correspondent aussi à notre vision des choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, actuellement, notre agglomération est en train d'évoluer vers la métropole. Nous nous rejoignons tout à fait. Parce que le thème de votre congrès, des 3 jours de débat qui vont vous réunir aujourd'hui, l'intelligence territoriale, c'est tout à fait le cheminement dans lequel nous sommes tous les uns et les autres. Qu'est-ce que l'intelligence territoriale ? L'intelligence territoriale, pour moi, ce n'est rien d'autre que d'améliorer la qualité du service public pour le bien-être de tous nos concitoyens, tout en cherchant à optimiser les coûts et à s'adapter à des contraintes de plus en plus importantes que nous vivons tous les jours, et on l'a vu au travers du rappel des différentes lois qui viennent nous contraindre chaque jour davantage. Ce n'est rien d'autre que ça, l'intelligence territoriale, et nos collectivités se doivent d'évoluer en ce sens. Au sein de l'agglomération de Tours, nous avions déjà anticipé ce raisonnement, puisque c'est la première agglomération de France à s'être dotée d'un service commun de l'énergie, que j'ai l'honneur de diriger, première agglomération de France à s'être dotée de cette compétence, et avec des effets particulièrement importants et des retombées pour l'ensemble de nos collectivités qui sont on ne peut plus bénéfiques. Il y a l'aspect, bien entendu, financier qui est intéressant, mais vous ne le savez peut-être pas, et j'ai l'occasion de vous l'annoncer ici. Nous venons d'être certifiés avec la ville de Tours, ISO 50001, pas plus tard que vendredi dernier. Première agglomération de France à être ainsi certifiée, et la ville de Tours également. C'est quelque chose d'important, une norme particulièrement sévère, et tout cela grâce aux efforts déployés par notre service commun de l'énergie pour obtenir cette qualification. Eh bien, c'est cela, l'intelligence territoriale. Et nous essayons, nous, de la transposer au travers de toutes les thématiques qui intéressent nos concitoyens, que ce soit la distribution d'électricité, qui est le facteur qui vous est cher, puisque c'est le facteur originel de votre fédération, mais aussi au travers d'autres domaines comme les réseaux de chaleur, l'eau, l'assainissement, la loi GEMAPI qui va intervenir dans quelque temps et être rendue obligatoire pour les uns et pour les autres, ou encore l'utilisation d'énergie renouvelable, la méthanisation, autant de sujets sur lesquels nous avons choisi, nous, de réfléchir et de nous investir au sein de l'agglomération Tours Plus, ces sujets qui seront d'ailleurs repris et développés pour aller encore plus loin au travers de la métropole. Parce que la métropole, même si je comprends parfois l'inquiétude, j'y fais allusion maintenant, puisque ça a été abordé par mon cher ami Jean-Luc Dupont, il ne faut pas la voir comme quelque chose, comme un handicap, comme une opposition entre la ville, le milieu
milieu urbain et le monde rural. Au contraire, c'est une chance pour le département, c'est une chance pour nos collectivités. Car les uns et les autres, nous travaillons ensemble. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis, c'est aussi la vision que nous avons les uns et les autres. Et le but, c'est justement d'avancer plus loin, mieux, en dépensant moins. C'est ça l'intelligence territoriale, si on peut la résumer ainsi. Je vais vous donner quelques exemples concrets de réalisations que nous avons engagées, sans être trop long, mais surtout plus. En termes d'eau, d'assainissement, pour un autre sujet qui n'est pas si loin et qui nous concerne, qu'est-ce que c'est que l'intelligence territoriale? Eh bien, c'est par exemple, lorsqu'il s'agit de faire un simple raccordement entre le nord et le sud, ce qui ne nous aura pas échappé qu'à Tours, nous avons des avantages. Nous avons 2 fleuves, mais c'est aussi une contrainte. On est parfois un petit peu séparés. Et quand il s'agit de rejoindre une station d'épuration qui se trouve de l'autre côté de la Loire, ça peut poser quelques difficultés, surtout quand vous êtes dans l'environnement du patrimoine mondial du Val-de-Loire, patrimoine de l'UNESCO. Eh bien, nous allons donc devoir passer une canalisation. Faire de l'intelligence territoriale, c'est au lieu de passer simplement une canalisation de 800, nous allons créer un véritable mini-tunnel sous la Loire. Ça a commencé d'ailleurs il y a quelques jours, les travaux, à 15 mètres de profondeur, sur 600 mètres de long, de 2,20 mètres de diamètre, qui va permettre de passer cette canalisation, mais qui pourra permettre aussi de passer des réseaux, que ce soit de la fibre, que ce soit de l'électricité, que ce soit bien d'autres choses. C'est ça l'intelligence territoriale, à mon sens. Essayer d'aller plus loin, de faire avec les contraintes que l'on a et de pouvoir faire mieux pour l'avenir en faisant que cela coûte moins. Des exemples comme ça, nous en avons énormément sur Tours et nous essayons de travailler en ce sens. C'est vous dire si l'enjeu de ce congrès, cette réflexion que vous entendez mener les uns et les autres dans les différents ateliers, eh bien, elle nous semble importante. Nous l'avons menée également dans d'autres domaines. Pour en terminer, un petit exemple en termes de gaz, parce que ça fait partie aussi des objectifs de la FNCCR. En termes de gaz, nous avons cette station d'épuration, vous voyez, je reviens toujours à cet assainissement. Eh bien, nous avons du gaz que vous pouvez voir brûler au bout d'une torchère et qui part dans la nature et tous les effets que cela peut avoir en termes climatiques. Eh bien, nous allons notamment recycler ce gaz, ce biogaz, le retraiter et le réinjecter dans le réseau classique et traditionnel. Eh bien, c'est ça aussi, faire effectivement de l'intelligence territoriale. Ce sont des tas de petits exemples comme ceux-ci qui vont nous permettre d'avancer plus loin, mieux et dans de meilleures conditions. Alors, je vous souhaite de bons travaux, de bonnes réflexions et un bon congrès à vous tous ici en Touraine. Merci en tout cas de votre attention. Et maintenant, je crois que je vais accueillir Monsieur le vice-président du conseil départemental, Fabrice Ouagard. Commencer par régler les micros. Merci. Monsieur le sénateur, Monsieur le Président Jean-Luc Dupont, cher ami, Monsieur le maire de Tours, Pierre Commandeur, conseiller régional, et Bertrand-Henri Touré, vice-président de Tours Plus, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les partenaires, Mesdames et Messieurs les techniciens, Mesdames et Messieurs, chers amis. Tout d'abord, je vous demande de bien vouloir excuser Jean-Gérard Pommier, notre président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, qui n'a pas pu être présent et qui m'a demandé de le représenter. Si vous le permettez, j'ai également une pensée pour Pierre Louhault, notre premier vice-président du conseil départemental, qui, alité, est en train de se remettre en forme et nous avons une pensée pour lui et ça me semble important. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir pour moi d'assister au lancement de ce congrès 2016, Monsieur le Président, de votre Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, dans notre belle ville de Tours. Partenaire majeur de l'efficience des énergies territoriales, notre conseil départemental est heureux d'accueillir en Touraine, et oui, en Touraine, notre beau pays, malgré le temps qu'il fait aujourd'hui, nous sommes désolés, ce congrès qui sera cette année axé sur les intelligences territoriales. Aussi, de nombreux sujets seront abordés, notamment sur des problématiques qui touchent directement ou indirectement les compétences du conseil départemental. Il me paraît donc légitime d'entrevoir chacune d'entre elles. Le congrès envisagera la question de l'eau potable et de l'assainissement. Sur ces questions, le département soutient financièrement les collectivités maîtres d'ouvrage. Depuis la fin de l'année, ces aides sont désormais intégrées dans les fonds départementaux de solidarité et le Fonds départemental de développement, les deux mécanismes d'aide à l'investissement qui sont créés par la nouvelle majorité élue. La loi NOTRe, que vous connaissez tous,
aura de fortes répercussions sur ces problématiques puisqu'un transfert de la compétence est prévu d'ici 2020, emportant ainsi la disparition des SATES au profit des intercommunalités. Il faut y voir cependant une opportunité à saisir. La compétence du conseil départemental et régional évolue. Le département reste mobilisé pour la gestion de ses propres déchets avec la mise en place de plans de prévention et de traitement. Concernant les questions de l'énergie et de l'écologie, la loi de transition énergétique et de croissance verte adoptée en 2015. Cette loi nous a donné, nous, collectivités, des outils et des objectifs sur de nombreux thèmes, notamment de rendre nos bâtiments et nos logements économes en énergie. Nous devons aussi donner la priorité aux transports propres. Politique de restriction des gaspillages que nous devons développer, monter en puissance également quant aux énergies renouvelables et enfin lutter contre la précarité énergétique. Dans cette veine, le conseil départemental a débloqué une enveloppe de 11 millions d'euros afin d'aider les collectivités dans leurs projets d'investissement qui répondent à ces critères. Vos collectivités, mesdames et messieurs. De plus, le conseil départemental s'attache aujourd'hui à répondre à ces objectifs dans le cadre de ces investissements. Enfin, les intervenants et nous-mêmes réfléchirons sur la place du numérique. Jean-Luc en a parlé, tout le monde en a parlé, ce sujet est une priorité pour le département. Pour des raisons opérationnelles, le département a transféré en 2014 sa compétence au syndicat mixte Touraine-Cher Numérique. Depuis, une nouvelle réflexion est actuellement en cours pour distinguer des modèles différents de portage du déploiement de l'infrastructure numérique. Notre objectif étant d'arriver à un déploiement optimal de la fibre optique, complété lui-même par des opérations de montée en débit pour toutes les communes les plus rurales. Ces questions sont donc essentielles pour le développement de nos territoires. Donc je gage que les tables rondes et différentes conférences qui auront lieu au cours de ces 3 jours permettront, j'en suis sûr, d'envisager ces problématiques avec ambition. Oui, l'intelligence territoriale est le véritable enjeu de demain, celui qui permettra d'innover tout en faisant des économies, celui qui rationalisera l'action de nos collectivités, celui qui optimisera les besoins et rendra cohérentes les politiques publiques. En somme, l'intelligence territoriale n'est ni plus ni moins la gestion politique de demain. Je vous remercie pour votre attention. Je laisse la parole à mon collègue Pierre Commandeur, vice-président du Conseil régional. Bien, bonjour, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les agents des collectivités et de l'État, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je vous présente les excuses de François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire, qui malheureusement est retenu pour l'animation de notre journée régionale de l'économie circulaire. Des choses qui sont assez proches de ce qui sera discuté ici. En son nom, je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue dans notre région et dans notre belle ville de Tours. Nous vivons une époque difficile, le contexte économique et géopolitique, vous le connaissez aussi bien que moi, mais aussi une époque formidable. Nous vivons 2 transitions majeures qui présentent des risques, mais aussi des opportunités. La première est écologique, énergétique. Elle nous oblige à changer nos habitudes, elle nous oblige à changer notre consommation, elle nous oblige à changer nos modes de production, elle nous oblige à prendre plus soin de nos ressources. Et vous êtes tous, ici, des acteurs majeurs de cette transition. Les régions le sont également et de plus en plus. Notre région Centre-Val de Loire s'est engagée avec volonté dans cette transition. Pour y parvenir, en 2016, en plus des dispositifs déjà en place, nous lançons la réalisation d'une étude de prospective énergétique pour le territoire de la région Centre-Val de Loire dans une optique d'atteindre 100% d'énergie renouvelable. Nous réalisons également la mise en place d'un service public régional de l'énergie. Nous renforcerons les économies énergétiques dans les lycées et plus globalement, nous sommes assez volontaires dans le développement des énergies renouvelables avec d'une part un appel à projet géothermie pour les particuliers et d'autre part en soutenant l'ensemble des projets de développement d'énergie renouvelable, notamment ceux qui impliquent la participation des citoyens. Enfin, je rappelle que les régions ont également le rôle de chef de file énergie, air et climat. L'autre transition
Probablement une révolution même concerne la numérisation de notre économie et même plus globalement de notre société. L'accès à Internet devient aussi indispensable que l'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement et l'accès à l'énergie. Nous sommes tous confrontés à une demande de plus en plus pressante et présente des habitants des entreprises de nos territoires. On peut regretter qu'en 2010, le gouvernement ait décidé de dissocier les territoires, laissant aux collectivités la mission d'amener le très haut débit sur les territoires les moins denses. Depuis, le plan très haut débit a été mis en place, nous aidant à déployer plus vite et plus loin. La région Centre-Val de Loire investit et investira dans le développement du très haut débit 175 millions d'euros, ce qui représente 25% du financement global du plan haut débit. Mais la révolution numérique, c'est surtout une évolution disruptive de notre société qui rend chaque individu consommateur et producteur de services et de biens. On passe progressivement d'un modèle de société verticale, en silo, à une société horizontale où le fonctionnement en réseau devient la norme. Chaque individu parle à chaque individu. Cette transformation porte des enjeux majeurs pour nos structures, la prise en compte de structures coopératives de production, l'optimisation des réseaux, la collecte et l'exploitation des données, l'appropriation par les usagers de l'information et les changements de leur comportement, et puis bien sûr la formation des agents aux nouveaux outils et aux nouveaux modes de management. Alors j'ai vu que le programme de ce congrès traite largement de ces deux transitions. Je vous souhaite donc un très bon congrès et des travaux studieux. J'espère aussi quand même que vous serez nombreux et que vous aurez l'occasion de profiter de votre présence dans notre région pour visiter son patrimoine et ses châteaux. Et puisque l'Université de Tours est à l'origine du classement du repas gastronomique français au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, j'espère que vous découvrirez également les beaux produits de notre région. Merci. Monsieur le maire de Tours qui nous accueille, Serge Barbarie. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs les membres des différentes institutions qui concouraient au quotidien au travail autour de l'énergie, j'ai évidemment beaucoup de plaisir à être parmi vous ce matin. Je tenais à être personnellement ici pour saluer votre présence. J'ai noté, Monsieur le Président, que vous aviez vos habitudes à Tours. Je note avec satisfaction et c'est des habitudes qu'il faudra renouveler, non pas tous les 70 ans, mais peut-être dans une échéance plus proche. En tout cas, merci d'avoir choisi Tours pour ce congrès sur un thème qui est évidemment éminemment d'actualité et qui nous concerne tous dans notre vie quotidienne. Les intelligences territoriales, puisque c'est ainsi que vous avez libellé votre thème principal, touchent les sujets que vous connaissez au quotidien. Il se trouve qu'à Tours, en écho à ce souci du quotidien dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'eau, dans le domaine des déchets, nous avons développé un certain nombre de pôles d'excellence qui touchent aussi à ces sujets-là, une sorte d'écho entre le souci quotidien, qui est celui des collectivités, de notre responsabilité finalement d'élus, et puis le dynamisme d'une collectivité, d'un territoire qui prend en compte les grands sujets du moment. Nous avons un pôle sur l'énergie, un pôle sur l'eau qui s'appelle DREAM, et puis un pôle sur le sensoriel qui s'intéresse en particulier au recyclage et à la réutilisation d'un certain nombre de déchets. Ce comportement qui fait travailler ensemble les collectivités, la recherche autour de l'université, c'est le Tours, François Rabelais, et puis les entreprises privées, est un signe de la mobilisation finalement générale autour des thèmes que vous aurez à aborder aujourd'hui et qui, par l'intrusion des nouvelles technologies, par le numérique qui s'installe, font qu'il s'agit maintenant de sujets d'avenir que nous devons considérer avec beaucoup d'attention. Il est loin le temps où les régies municipales
concernant l'eau, le nettoiement, etc., faisaient un peu figure archaïque. Tous ces domaines sont maintenant dans le champ de l'extrême modernité. Et c'est sur ce plan-là tout l'intérêt de vos débats qui vont s'ouvrir maintenant. J'y ajoute quelques mots de présentation de ma ville et de la région. Vous connaissez pour la plupart la Touraine. Tours est évidemment une ville qui est située d'une façon assez exceptionnelle au cœur de la France, à 1 heure de Paris, en bordure de Loire, qui est un fleuve classé au patrimoine mondial de l'humanité et qui vit l'histoire de France depuis des siècles, puisque nous avons la chance d'avoir ici tous les châteaux de la Loire et de pouvoir bénéficier à la fois d'un environnement de paysage, de culture, d'histoire et de gastronomie traditionnelle qui sont évidemment à la disposition des congressistes, puisque les congrès, c'est aussi une forme de tourisme que nous accueillons ici. La Touraine, le Val-de-Loire, c'est la 3e destination touristique de France et c'est donc un lieu où l'accueil est notre règle. Et c'est dans cet esprit-là que je suis venu à votre rencontre ce matin pour vous souhaiter tout d'abord, en faisant référence au début de mon propos, des travaux intéressants, porteurs d'avenir pour l'utilisation que vous pourrez faire de ces informations dans votre travail quotidien, mais aussi un moment pour vous, peut-être de détente, autour de tout ce que propose notre ville. Ce soir, c'est la fête de la musique. Il y a à peu près 80 endroits dans la ville et dans l'agglomération où il y aura des représentations musicales de toutes sortes. Vous pourrez ainsi profiter de cet événement. Et puis, n'oubliez pas la gastronomie, puisque Tours, avec Lyon, Dijon et Rungis, est l'une des cités de la gastronomie de notre beau pays. Donc, bienvenue à Tours, très bon séjour dans notre région et excellents travaux autour de votre sujet d'actualité, mais surtout porteur d'avenir. Merci à tous. Merci, Monsieur le maire, pour cet accueil chaleureux. Et merci aussi, mes chers collègues, d'avoir participé à cette séance inaugurale. Pour la conclure, permettez-moi quelques éléments de synthèse et la présentation du programme de notre congrès. Nous avons placé ce congrès national de Tours sous le thème général, ça a été rappelé, des intelligences territoriales au pluriel. Par ce titre, nous avons voulu rendre compte de plusieurs dimensions. Tout d'abord, l'intelligence, c'est ce qui reste encore, ce que l'on peut mobiliser lorsque les ressources financières sont rationnées et parfois viennent à manquer. Vous vous rappelez le slogan « On n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Chacun sait que c'est la situation dans laquelle sont confrontées nos collectivités, auxquelles il a été imposé une forte réduction des concours financiers de l'État entre 2015 et 2017. Dans ce cadre, la marge de manœuvre de nos collectivités est étroite. Elle passe souvent par la recherche de solutions locales qui permettent de maximiser les effets d'échelle et donc d'amener les politiques locales à un bon niveau d'efficacité. Tel a été l'un des principaux enjeux des 2 lois intervenues dans ce domaine depuis 2013. La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de janvier 2014, MAPTAM, et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République d'août 2015, la loi NOTRe. Ces 2 textes modifient en effet en profondeur le paysage dans lequel évoluent nos services publics par réseau, mais aussi, paradoxalement, de manière contrastée selon les secteurs d'activité. Dans l'énergie, l'enjeu a été de préserver le fruit du travail de regroupement dans des AODE de grande taille auxquels nous nous sommes attelés au cours de ces décennies,
Ceci avait pu être relancé grâce à la loi de 2006 sur le secteur de l'énergie. La rationalisation de la coopération intercommunale ainsi opérée anticipait finalement sur la loi NOTRe, et pour l'essentiel, la loi NOTRe a respecté, grâce à la vigilance des parlementaires, membres ou proches de notre fédération, cet objectif de regroupement. Nous disposons ainsi avec ces AODE, qui prennent la forme de syndicats mixtes, de métropoles ou plus rarement de communautés urbaines, nous disposons d'acteurs en mesure de faire converger à la fois l'efficacité économique et à la fois la cohésion nationale. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, l'objectif n'était pas de conserver principalement, mais de susciter le regroupement des milliers de services publics locaux encore présents sur les territoires et de susciter la rationalisation de la coopération intercommunale. Cela dans le respect, bien entendu, il faut le rappeler, des grandes structures peu nombreuses déjà existantes. Il faut souligner que nous avons obtenu un délai jusqu'en 2020 pour la mise en œuvre de ce processus qui s'articulera, je vous le rappelle, avec les évolutions de périmètre des intercommunalités à fiscalité propre. Dans le domaine de l'eau et dans ce domaine, il ne faut pas oublier que la logique administrative parfois peut faire perdre de vue certaines contraintes naturelles telles que celles des bassins versants, et il faut l'avoir à l'esprit. L'intelligence territoriale, c'est aussi la capacité de faire naître et de développer l'innovation au plus près du citoyen consommateur usager. La transition énergétique organisée par la loi du même nom nous y invite fortement. La valorisation des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, les services de flexibilité, les territoires à énergie positive, le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques sont autant d'opportunités à saisir pour expérimenter, pour tester, pour mettre en œuvre les briques qui constitueront incontestablement les systèmes énergétiques de demain. Au cœur de ces nouveaux systèmes, il y a les fameux smart grids, les réseaux intelligents, qui, je le rappelle, seuls rendront possible le maintien de l'équilibre entre les injections d'énergie renouvelable intermittentes et les soutirages que l'on fera sur le réseau. On a beaucoup travaillé sur ces sujets avec Enedis et EDF au cours des derniers mois. On a travaillé à la modernisation du modèle de contrat de concession de distribution d'électricité de façon à bien intégrer tous ces aspects. Des progrès ont été réalisés, les enjeux sont sur la table, les discussions doivent se poursuivre, vérification technique, des précisions rédactionnelles. Nous aurons, je crois, l'ensemble d'y revenir tout à l'heure lors de la réunion spécifique des AODE, mercredi avec le président du directoire d'Enedis, Philippe Montloubou, puis avec Jean-Bernard Lévy, le président directeur général d'EDF, qui nous fera l'honneur de venir à notre congrès. Au-delà des réseaux d'énergie, c'est d'ailleurs la ville elle-même qui devient smart. La desserte des territoires par des infrastructures à très haut débit est une condition sine qua non de l'émergence de la cité intelligence de demain, mais la question de la production, de la transmission, de l'utilisation des données numériques est également devenue un enjeu central. Nos services publics sont en train de vivre, tout comme l'ensemble des composantes de notre société, la grande bascule dans l'espace numérique à laquelle nous venons de consacrer un livre blanc qui présente nos propositions et qui va constituer, je crois, une révolution majeure bouleversant nos références dans tous les domaines. Ce congrès national de Tours abordera ces grandes problématiques à travers de nombreuses sessions plénières ou spécialisées. La diversité des thèmes débattus consacre, je crois, le fait que notre fédération soit comme le généraliste des infrastructures de réseaux publics et de tous les services publics qui leur sont liés. La présence pour la conclusion de nos travaux du ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales,
Jean-Michel Bélier, je crois, sera aussi une reconnaissance de l'action que nous menons. Donc, je remercie encore bien chaleureusement de leur accueil nos amis du Centre Val-de-Loire, et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès 2016 que je déclare définitivement ouvert. Merci de votre attention.